Bonjour à vous les taureaux, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales de ce mois d'avril 2020. J'espère que vous allez tous très bien et que vous prenez bien soin de vous en cette période un petit peu compliquée. Je tiens à rappeler que ce sont des énergies, enfin une guidance générale, que ça ne parlera pas forcément à tout le monde. N'hésitez pas à regarder votre signe ascendant ou signe lunaire peut-être pour avoir des compléments d'informations. Euh, voilà, donc je vais effectuer ce tirage avec le petit oracle des animaux de pouvoir. Ensuite, on ira voir un message de la sagesse d'Avalon, un message de la sagesse de l'oracle. On développera avec Histoire de sorcière, le tarot Histoire de sorcière que j'aime beaucoup. Et puis, on terminera, comme d'habitude, avec un petit message du tarot des anges gardiens pour avoir un petit complément, un petit conseil de fin. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, je rappelle que pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, je consulte via Skype, WhatsApp ou Messenger. Donc n'hésitez pas en tout cas à aller faire un tour sur mon site julieguidance.com. Vous aurez toutes les infos nécessaires à ce sujet. Allez, je ferme la parenthèse, c'est parti. Pour nos amis les taureaux, quels sont les messages pour les taureaux pour avril 2020? Et vous avez eu le corbeau. Je crois en ma magie personnelle et je la mets au service des autres. Ce petit message-là, tout de suite, moi, me fait penser que pour certains ou certaines d'entre vous, vous êtes vraiment dans cet esprit un petit peu de transmutation, de savoir, en tout cas, vous avez compris comment transmuter les énergies. C'est comme si vous allez pouvoir avoir accès, en tout cas, à une forme de de magie personnelle. Voilà, la magie personnelle, c'est prendre conscience par exemple, la loi de l'attraction, de travailler avec peut-être l'énergie lunaire, les cycles lunaires, ou alors tout simplement de savoir se rééquilibrer énergétiquement, se purifier, pouvoir peut-être travailler avec ses mains, parce que je vois beaucoup les mains là. Pour certains, il y a beaucoup de magnétisme, de choses comme ça, de transfert d'énergie au travers des mains. Et je sens que pour beaucoup d'entre vous, vous allez prendre confiance et conscience de votre propre magie personnelle. Hein. C'est tout à fait ça en fait. Hein. Et c'est plutôt très très positif. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit pour ce mois d'avril? Pour les taureaux. Ascendant taureau, lune en taureau. Le faucon qui nous parle de présage et de message. Ouh. Alors, le faucon ici, effectivement c'est un animal qui, en tout cas, qui est là pour transmettre les messages. En tout cas, c'est un animal, pardon. C'est dans le... Mon Dieu, je trouve pas mes mots. Comment je pourrais dire ça? C'est la symbolique, en tout cas, de l'animal qui est là pour transmettre les choses, qui est là pour vous donner des signes également, pour vous montrer la voie. Alors, présage, pour vous prévenir, hein, on est dans la prévention ici. Il y a vraiment cette idée, en tout cas pour certains, peut-être que vous allez avoir accès aussi à une forme de médiumnité ou de clairvoyance ou de clairaudience. Il y a quelque chose, il y a des messages qui peuvent vous arriver pour les personnes en tout cas qui croient en leur magie personnelle et qui vraiment cherchent à développer cette manière d'être et de vivre les choses et de ressentir hein, aussi les choses. Vous allez avoir beaucoup de messages. C'est très intéressant. Il y a l'idée aussi d'être plus attentif aux synchronicités et aux messages que vous allez recevoir hein, pour ce mois d'avril. Alors, avec la sagesse de l'oracle ici, c'est la carte à la mer. Alors, cette carte-là, moi, tout de suite, elle me fait penser au côté émotionnel.
On est vraiment dans les émotions. C'est une carte où il y a énormément d'eau. On voit un personnage ici qui semble un petit peu abattu, un petit peu tristouné, et qui quelque part cherche un petit peu sa direction. Hein. On voit la flèche, elle ne sait pas trop où elle veut aller. Voilà, ici on a la lunette, enfin, vous voyez, les jumelles ici, derrière, pour regarder derrière soi. Et il y a cette idée de quitter une situation ou de vouloir s'éloigner d'une situation qui vous a déçu certainement ou qui a laissé vraiment des émotions très fortes pour chercher une autre direction, un autre chemin. Il y a eu une énorme déception pour certains d'entre vous et vous êtes en train de vous éloigner, et en tout cas vous souhaitez vous éloigner de ça. En tout cas, il y a des messages en ce sens et vous allez certainement pouvoir peut-être être plus attentif ou attentive à vos synchronicités tout au long de ce mois-ci, justement pour pouvoir avancer et quitter une situation compliquée. Allez, on va voir un petit peu ou en tout cas quelles sont les énergies et votre état d'esprit en rentrant dans ce mois d'avril. Alors, pour les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau. Ouh, la mort. Bon, oui. Il y a quelque chose qui a pris fin. Une situation qui a pris fin. Une déception. Voilà, on est dans la déception. 5 de coupe, c'est la désillusion. C'est la déception. Il y a une fin brutale. On peut être sur le côté séparation. Voilà, quelque chose qui est allé beaucoup trop vite. Très vite. Vous n'avez pas eu le temps, quelque part, de vous y préparer. Alors, on peut être sur la fin de quelque chose. La fin d'une entreprise, la fin d'un travail, la fin d'un contrat, la fin d'une relation qui laisse des traces. On est sur l'émotionnel. On peut être également sur la perte d'un proche. Donc là, ce sont des choses qui sont très 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 difficiles pour vous à gérer en ce début de mois d'avril. Ça a été très rapide. Le 8 de bâton, c'est vraiment je perds le contrôle, tout va très vite, j'ai du mal à comprendre ce qui m'arrive en fait. Tout simplement. La 5 de coupe, c'est un sentiment c'est un sentiment comme un sentiment, vous savez, de se dire mon Dieu, mais quel gâchis quoi. Voilà. Il y a un peu cette idée de se sentir déçu, de se demander mais tout ça pour ça. Enfin, vous voyez un peu, il y a comme vous vous sentez abattu par cette décision. Parce que c'est une décision qui n'est pas forcément et qui ne vient pas forcément de vous. Hein. J'ai vraiment la sensation que pour certains, vous subissez un petit peu cette décision-là. On va vous inviter pour ce mois d'avril justement à essayer, à prendre le large, à avancer sans forcément regarder derrière soi. D'accord ? Donc là, ça a l'air d'être un travail très 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 compliqué. Allez, on va voir maintenant. En tout cas compliqué, j'ai envie de dire, oui, ça va pas forcément être facile pour certains. Après, tout dépend de l'intensité, comment vous vivez les choses vous personnellement, mais il y a cette idée comme ça de... Ouh. Alors, on vous invite. Ici, nous sommes sur les conseils. On est sur la carte du jugement qui nous parle ici. Alors pour moi, le jugement, c'est une prise de conscience, c'est une révélation. Il y a quelque chose en tout cas qui vient à vous et qui peut en tout cas pour certains vous faire prendre conscience de quelque chose C'est la nouveauté, c'est aussi la renaissance, la carte du jugement. On peut être effectivement sur la carte de la renaissance. Donc on vous invite à renaître. On vous invite en tout cas à prendre conscience de quelque chose qui est très important ici. C'est très lumineux. Hein. Alors, nous avez la carte du diable juste à côté qui justement nous parle ici de faire la lumière. Avec le jugement ici, c'est vraiment faire la lumière sur ce qui ne fonctionne pas ou ce qui vous empêchait d'être libre, ce qui vous empêchait d'être qui vous êtes ou qui vous bloquait dans une situation. Parce que la carte du diable, le diable, c'est soit une dépendance, une codépendance, ça peut être dû à une personne ou à une situation où en fait vous vous sentiez complètement emprisonné, où vous étiez empêché d'être vous-même, de vous réaliser tout simplement. Et là, on vous invite vraiment à prendre conscience de ça et à vous en libérer ou vous en détacher.
Ouh. Et de reprendre le contrôle et le pouvoir. L'empereur. Imposez-vous. Vous savez ce que vous voulez. En fait, c'est comme si à un moment donné, vous avez perdu. Je pense que c'est ça. Par rapport à une décision ou quelque chose qui se passe ou qui s'est passé récemment, il y a vraiment cette idée de vous être senti peut-être perdu et cette notion de perdre le contrôle et de ne plus savoir quoi faire ou comment... Enfin, c'est comme si vous subissiez une situation quelque part et vous sentez complètement dépassé par les événements. Et là, on vous rappelle que non, en fait, vous allez prendre conscience justement de ce qui ne fonctionnait plus, de ce qui n'était plus bon pour vous, et vous allez pouvoir, en tout cas, vous restabiliser et vraiment reprendre le contrôle de votre vie. En tout cas, c'est ce qu'on vous invite à faire, hein. Le conseil, c'est vraiment de lâcher les situations ou les personnes ou les choses, en tout cas, qui vous empêchent d'être vous-même. Oui. Alors, nous avons l'impératrice. Ici, c'est les choses qu'on vous déconseille de faire. On vous déconseille de prendre les choses peut-être avec trop de légèreté. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oui. Alors, pour certains, on parle de relationnel ici. On peut être sur un cercle amical, familial ou au niveau du travail. Il y a une forme de concurrence. La 5 d'épée, on est dans la dispute, on est dans le déchirement, on est dans les paroles dures, difficiles, dans le règlement de compte, j'entends. Règlement de compte par rapport à des personnes, alors soit le cercle amical, familial, en tout cas c'est des personnes relativement proches ou même au niveau du travail. Attention à ne pas nourrir. Avec la carte de l'impératrice, on est sur le fait de donner naissance ou de vouloir donner naissance à des conflits qui finalement ne seraient pas constructifs. J'entends vengeance aussi. Attention à la vengeance ou à le fait de vouloir vous, par colère ou par blessure, de vous être senti blessé ou il y a une forme de difficulté comme ça à vouloir absolument une sorte de revanche, mais une revanche pas saine. Vous voyez ce que je veux vous dire? Attention à ne pas rentrer dans une forme de conflit autour de vous, à ne pas vouloir régler vos comptes, on va dire, de manière virulente. Voilà, la 5 d'épée, c'est on rentre dans le tas, il y a des blessures qui font mal, il y a des disputes, et justement, ça va faire du mal, et à vous également. Donc là, on vous déconseille de rentrer là-dedans. Peut-être lors d'une soirée aussi, ou lors d'un événement particulier. D'accord. En tout cas, l'impératrice nous dit que c'est vous qui allez un petit peu être dans cette volonté, ou qui allez être tenté justement de rentrer dans cette volonté de justement rentrer dans le conflit, alors qu'on vous invite plutôt à vous concentrer sur votre propre renaissance et votre propre libération de ce qui vous entrave. En tout cas, d'en prendre conscience. En cette fin de mois, vous allez réussir à retrouver une forme d'équilibre. Nous avons la très jolie carte et la très douce carte du 6 de coupe. La 6 de coupe, c'est donner et recevoir, c'est l'échange, c'est le respect mutuel, c'est sain, c'est beau. Et puis, elle fait référence aussi, cette carte-là, à notre enfance, quelque part, à notre innocence, au côté enfantin. On peut être sur quelque chose de beaucoup, beaucoup plus sain. Alors, avec la chevalier d'épée, ici, on est sur quelque chose qui peut être rapide. Il y a une notion de rapidité, de vouloir en tout cas y aller, de voir les choses clairement et de vouloir vraiment foncer dans une direction bien précise ici. Waouh! Et vous avez la force, donc c'est formidable. J'ai vraiment la sensation que pour certains d'entre vous, vous allez réussir à sortir gagnant de ce mois, en tout cas d'avril, qui vous a un peu perturbé. On voit que ce début de mois est très difficile. Les choses bougent tellement vite autour de vous que vraiment, c'est compliqué. On vous invite vraiment à vous servir justement de cette situation pour pouvoir écouter les messages, voir ce qui se passe. Vous éloigner de situations conflictuelles, difficiles, vraiment prendre le large et retrouver une forme de libération et de reprendre votre pouvoir.
Et le pouvoir, il est là aussi, c'est-à-dire que vous allez pouvoir justement récupérer votre force, votre vitalité, hein, parce que là, il y a une forme d'épuisement ici. Mais là, il y a vraiment cette idée de retrouver toutes vos forces pour pouvoir repartir de l'avant et avoir une vie, en tout cas une situation beaucoup plus saine, dans plus d'équité, vous voyez, peut-être une relation ou un travail ou quelque chose comme ça qui vous a tellement déçu. C'est comme si vous aviez tellement donné que finalement vous vous sentez trahi, quoi. Vous vous sentez déçu et zut alors. Voilà. Ou alors vous êtes obligé de prendre une décision justement de couper avec quelque chose que vous avez tellement investi que voilà, ça vous déçoit et vous vous sentez un petit peu abattu. Mais en fait, on vous invite vraiment à prendre conscience que peut-être que ce travail, cette relation, ou ce qui vient de mourir justement, ce qui vient de lâcher, c'est quelque chose qui était nécessaire et qui va finalement vous libérer et vous donner l'occasion d'être vous-même, d'être plus dans l'équité, dans les choses plus équitables. Il y a cette idée de reprendre le contrôle et de foncer vers l'avant et de quelque part avoir la force de traverser cette tempête et la force de tout simplement de retrouver votre pouvoir personnel. On est là-dessus, hein. Et en plus, avec le corbeau, c'est vrai que je crois en ma magie personnelle et je la mets au service des autres. C'est cette idée-là. C'est-à-dire que, ok, j'ai pris conscience de ce qui se passait, j'ai compris des choses, il y a un éclaircissement qui arrive avec ce chevalier. C'est comme si vous voyez les choses beaucoup plus clairement. En discernement, en tout cas vous discernez beaucoup mieux les choses, vous évitez de rentrer dans une forme de dispute et de conflit interminable, et du coup vous êtes beaucoup plus dans votre sagesse, hein. Il y a cette idée de sagesse ici, et justement de montrer quelque part aux autres que vous n'allez pas rentrer justement dans ce conflit et que vous allez faire les choses beaucoup plus intelligemment et beaucoup plus... et ça va vous nourrir en fait, ça va vous donner une certaine force, voilà. Donc ça, c'est plutôt intéressant. On va voir quel est le conseil pour vous des anges gardiens pour les taureaux, ascendant taureau et signe lunaire en taureau. Vous avez la carte de l'organisation. Vous avez des projets et tout devrait bien se passer si vous agissez avec méthode et faites preuve de discipline. La clé de la réussite, savoir allier créativité et logique. N'hésitez pas à demander de l'aide à une personne avisée ou à vous adresser à un mentor. Le mentor, il peut être aussi représenté par l'empereur. Mais moi, j'ai plutôt l'impression que le mentor, c'est vous. C'est votre magie personnelle. C'est vraiment cette idée de reprendre confiance en vous et justement de faire les choses. La carte de l'organisation, pour moi, ici, elle me parle vraiment d'y aller étape par étape, avec méthode et douceur. Voilà. Donc faites les choses avec douceur, avec recul. Prenez le large, éloignez-vous, avancez, voilà. Retrouvez votre stabilité, votre pouvoir personnel, justement en vous éloignant de ce qui vous emprisonne dans une situation. J'ai vraiment l'impression aussi que c'est vraiment... ça peut être dans l'entourage proche, hein. Quelqu'un en qui vous aviez confiance, en tout cas, voilà, hein, ce 3 de coupe, on est sur quelqu'un en qui on avait peut-être confiance ou quelqu'un qu'on aimait bien et qui finalement se révèle... on est dans les disputes, quoi. Hein, dans les disputes, il y a quelque chose qui ne va pas du tout. Donc ne tombez pas dans le conflit, soyez plus dans cette sagesse, dans votre magie personnelle et votre sagesse intérieure. Éloignez-vous de cette situation-là pour prendre conscience justement de vous libérer. Voilà. J'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à liker la vidéo. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et puis moi je vous souhaite de passer un excellent mois d'avril. Prenez soin de vous. Je vous embrasse très fort et je vous dis à tout bientôt.